Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, je discute avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur sa carrière et sa vie familiale. Histoire de père, épisode 7, ça commence maintenant. Bon matin, Vince, comment ça va? Bon matin, Jerry. Très bien, merci. Premièrement, je tiens à te remercier, comme je te l'ai dit tantôt, pour cette entrevue. Merci à toi vraiment de prendre le temps ce matin avec moi pour mon podcast. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir des gens dans différentes sphères d'activité. Mais dans ton cas, c'est la deuxième fois que je vais interviewer quelqu'un de On Inspecte. Donc, tu es le deuxième partenaire de cette compagnie, cette belle compagnie d'inspection en bâtiment. Donc, je te remercie vraiment de prendre le temps. Pas de stress. Donc, pour débuter, j'aimerais, pour les besoins de mes auditeurs, connaître un peu qui est Stevens. Donc, si tu peux me parler un peu de toi. Bon, qui est Steven? Ça, c'est la grosse question. Plusieurs personnes se posent souvent qui se cache derrière ce personnage. Steven, comme je peux dire, comme tu l'as parlé tantôt, je suis copropriétaire de la compagnie d'inspection. Mais avant ça, j'étais dans un autre domaine qui est l'informatique. J'ai fait du support, tout ce qui était analyse. J'ai été consultant. Je suis père de 4 enfants, dont ma première fille 18 ans, mon deuxième 16 ans, troisième 3 ans et le dernier, quand je dis le dernier dans tous les sens, 1 an. Donc, Stevens, moi, j'ai un frère aussi, Ted Sarrazin, et plusieurs autres demi-frères et demi-sœurs. Ça, comme on mentionne toujours, c'est un sujet un peu tabou. Je fais des blagues, mais on est quand même une grande famille. Mais avec ma mère, c'est vraiment mon frère et moi. Puis des fois, le monde pense qu'on est jumeaux. Donc, je suis quelqu'un de très simple. Souvent, on me dit que je suis dur d'approche. Puis quand le monde commence à me connaître, le monde se dit oh, wow, OK, t'es chill, t'es vraiment quelqu'un de sympathique. Je dis oui. C'est sûr que des fois, je peux paraître dans ma bulle. Je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup, j'analyse beaucoup. Ce qui fait que des fois, ça peut repousser certaines personnes. Mais à part ça, quelqu'un de très simple, nouvellement marié. Comme tu le sais, famille reconstituée, j'ai déjà eu un premier mariage. Là, c'est mon deuxième et dernier mariage. Au revoir, Félicitations. merci beaucoup. Je vais prononcer le mot dernier souvent sur certains sujets. Mais comme je le dis, je suis quelqu'un de très sympathique, très simple. Beaucoup d'objectifs dans la vie, beaucoup de défis. Je suis très sévère envers moi-même. J'essaye de pas être trop sévère envers le monde qui m'entoure, mais envers moi-même. Je suis très sévère. Puis, c'est pas un défaut ni une qualité, c'est ma façon d'être, c'est comme ça que je suis. Nice. Voilà. Fait que si tu peux me dire qu'est-ce que la paternité a changé pour toi? Wow, Toi, ça a commencé il y a 18 ans. wow, Ça fait quand même longtemps. Mais ouais. qu'est-ce que ça a changé pour toi à ce moment-là? Wow, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Effectivement, c'est une grosse question. Honnêtement, quand j'ai su, dans ce temps-là, mon ancienne conjointe était enceinte, c'est sûr, j'étais très jeune, mais contrairement à plusieurs personnes de ma génération, j'ai pas paniqué, même au contraire, j'étais très content, j'étais ravi. Ouais. Hmm. Parce que comme je l'ai mentionné, je suis quelqu'un de famille, c'est sûr, ravi, mais en même temps, jeune âge, le stress aussi de ne pas pouvoir y arriver monétairement. Euh, mais ce que ça a changé en tant que tel, c'est, je pourrais dire, un peu de sagesse. Mhm. Okay? Même si j'étais jeune, je vais être honnête avec toi, pas la sagesse à 100%, mais un peu de la sagesse, parce que je me suis dit, dès que j'ai un enfant, tout ce que je vais faire, l'enfant va regarder, il va faire, va dupliquer qu'est-ce que je fais. Donc, c'est pour ça que j'ai été mature à un jeune âge. On pourrait dire même j'étais réciproque côté vie familiale, parce que justement, mon premier enfant, c'était une fille. Puis je me dis toujours qu'une fille, c'est fille à papa. Puis effectivement, Mhm. quand ma fille est née, je l'appelais ma princesse. Je regardais Ouais. ma fille, la terre arrêtait de tourner, je finissais de travailler de destination à la maison, je travaillais, je pensais uniquement à ma fille, je dépensais de l'argent. Je pense à chaque fois que je sortais du travail, il fallait que je passe dans un magasin pour acheter des choses, des fois des choses qui étaient inutiles. Ça ne l'a jamais porté, c'est juste que j'étais dans ma bulle. Mhm. Mais le mot que je pourrais dire que ça a apporté la paternité, c'est la sagesse. Vraiment la sagesse puis la maturité, justement.
Nice, Ouais. nice, nice. Puis, quels ont été tes deux plus grands défis en tant que père? Mes deux grands défis, puis c'est pas juste maintenant, pas juste au début, même maintenant. Oh, oui, Euh, absolument. les gros défis, c'est s'adapter. Parce que comme tu te dis, j'ai quatre enfants, puis il n'y en a pas un qui est pareil, il n'y en a pas un qui est identique. Mhm. C'est très dur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Steven, quand ton enfant, je vous dirais en bas de 10, 11 ans, tu es l'autorité. À partir de 12 ans, tu es l'influence. Puis le Chaud, plus c'est sage, ça, c'est Ouais, sage. c'est très sage et c'est très dur aussi. Parce que Mhm. c'est sûr que l'enfant a sa personnalité, ta personnalité, c'est plus la même génération que nos parents, où ce que nos parents nous disaient quelque chose et puis on n'avait pas le choix, tu baisses la tête, ok, oui, mamie, oui, papi. C'est Ouais. vraiment, ton enfant a une opinion, c'est analyser son opinion, le conseiller, et même si l'enfant a des échecs, tombe, mais c'est être là justement pour lui porter main forte. Puis c'est très dur. Surtout, là, je te parle de ça surtout pour le 16 et 17 ans, 16 et Mhm. 18 ans, parce que les autres sont encore enfants, Ouais. encore des bébés. Mais mon plus gros défi, c'est ça. C'est s'adapter avec les autres, leur personnalité. Des fois, tu fermes les yeux sur certaines choses. Des fois, je leur dis souvent que prenez-moi pas pour un con, là. OK? Je comprends ce que vous faites. C'est juste que je suis fatigué. Je vous laisse vivre vos expériences. Mais au bout de la ligne, je sais ça va être quoi le résultat. Ouais. Je vais vous passer à travers ça. Mais c'est très dur. Ah, OK? c'est... Surtout que, comme tu sais, c'est une famille reconstituée. Je ne vais pas dire qu'ils ont deux éducations parce qu'avec la mère, on a à peu près, on a quand même les mêmes valeurs. Avec mon ex, les mêmes valeurs, c'est sûr. Mais les enfants sont un peu manipulateurs, comme je te dis. Ils ont le Ouais. meilleur des deux mondes. C'est comme s'ils auraient quatre parents. Tu Ouais, comprends? c'est ça. Leur mère, leur père, belle-mère, beau-père. Donc, quand ça passe pas avec un, ils essayent l'autre. Quand ça passe pas avec l'autre, ça passe l'autre. Quand c'est, tu comprends? Fait que Ouais, absolument. chacun d'entre nous, on essaye, t'achètes la paix en même temps parce que tu te dis, OK, bon, mon enfant, le peu de temps qu'il est à la maison, on fait ci, on fait ça, on essaye de faire papa gâteau, nanana. Mais c'est très dur, ça. C'est pour ça que j'ai toujours au monde, quand il y a une séparation dans un couple, la personne qui souffre le plus, l'enfant ne le sait pas, mais c'est l'enfant. Ouais. Au moment, c'est les parents, mais l'enfant, lui, a aucune idée que lui, c'est sûr que c'est la manipulation, mais c'est le plus gros défi en ce moment. C'est vraiment Ouais. être influent pour tes parents, tes enfants, je veux dire, et s'adapter. Puis on vit dans un monde de changement, tout ce qui est médias sociaux, les amis, et puis les enfants n'ont pas la même drive qu'on avait quand on était plus jeune. Tu sais, c'est plus relax parce qu'ils ont tout cuit devant eux. Le Ouais. voyage, tu sais, ils n'ont pas la soif qu'on avait nous quand on était jeunes. Puis c'est Ouais. correct aussi parce que c'est sûr que le but d'élever tes enfants, c'est leur offrir ce que tu n'avais pas. Donc, Mhm. c'est comme un couteau à double tranchant, ça. Puis c'est Ouais. comment rendre le positif dans cette négativité-là. Ouais. C'est d'avoir une bonne balance aussi, Bonne je balance, pense. exactement. Ouais. Puis moi, j'ai toujours ton enfant, oui, tu l'éduques, mais c'est toi versus la société. Parce que Ouais. l'enfant est ouvert à la société, puis pas juste à l'école, dehors, avec les médias sociaux aussi. Puis tu peux pas dire à ton enfant, pas de médias sociaux. Regarde, à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Ouais, Ouais. absolument, absolument. Puis c'est vraiment une belle dynamique que tu as parce que tu as deux jeunes et Ah, puis tu as deux vieux. Puis en tout cas, c'est moi, je vais te poser des questions plus tard là-dessus, là, mais je trouve ça que je trouve que c'est une belle dynamique. Puis ce que tu as Mhm. dit par rapport maintenant que tu es rendu un Influence, influenceur, exactement. tu es Mhm. rendu un influenceur pour tes deux plus vieux, parce qu'à un certain moment donné, l'autorité, ben, ça a ses limites. Oui, Puis oui, oui. quand ils vieillissent, ben, à partir de 12 13 ans, et quand ils tombent dans l'adolescence, ben, tu deviens pas mal un influenceur là, par Mhm. rapport à- au rôle de parent, en fait. Exact. Mhm. Fait que, est-ce que t'aurais une un deuxième Un défi? deuxième défi, euh, je dirais, bon, le deuxième défi, euh, ça revient encore avec la famille reconstituée, c'est balancer tout ça. Hmm. Parce que là, tu vois, je suis dans mon deuxième mariage. Donc, c'est sûr, ma conjointe actuelle, c'est pas la mère des enfants. Donc, puis les nouveaux enfants, oui, c'est sûr que les deux bébés demandent beaucoup d'énergie. Puis c'est sûr, en vieillissant, t'en as moins aussi, puis t'as moins de patience. Mais c'est équilibré aussi, même avec les plus vieux. Des fois, Mhm. le monde me dit, oh, mais Steven, les autres sont plus vieux, mais que plus vieux ou pas, ça reste tes enfants. OK? C'est Ouais, une autre type d'énergie, c'est une autre type d'attention. Donc, tu dois faire l'équilibre
J'en ai 4, mais c'est comme si je 25, 25, 25, 25. 25% pour chaque. Ouais, Tu comprends? Je ne peux pas dire 50% pour un, 10% pour l'autre. Tu comprends? Ça ne marche pas comme ouais, ça. Parce que, veux ou pas, les plus vieux vont manifester justement pas un dégoût, mais une jalousie indirectement. Puis vice-versa ouais, aussi. Je peux passer du ouais, temps avec les plus vieux, puis les jeunes, ils ont besoin de moi, et puis ça va être des crises, pleurer, tu vois, un manque d'attention. ouais, Donc, c'est ouais, vraiment balancer tout ça. C'est sûr que des fois, je fais des activités, ça un peut trouver ça plate, mais c'est introduire tout ça. Puis quand je parlais avec la conjointe, c'est sûr, c'est pas la mère. Et puis, je remercie le bon Dieu chaque jour. Tout le monde s'entend bien. C'est sûr qu'au début, moi, j'ai fait le processus petit à petit. Je mentionne toujours à tout le monde qu'au début, Sabrina, non, c'est l'ami de papa. Tu comprends? C'est pas amener ça ouais, trop direct sur l'enfant parce que les enfants étaient quand même jeunes. Puis c'est sûr, il n'y a aucun enfant qui souhaite une séparation entre les deux parents. Tu comprends? ouais, C'est quelque ouais, chose qui est dur à gérer. Puis je pense même quand les enfants vont avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça va être quelque chose qu'il va falloir gérer quand même. ouais, Parce que je suis très proche de mes enfants. Puis ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Surtout, ma fille a 18 ans. Fait il y a presque plus de cachette. Quelque chose va ouais. mal, je lui dis ça va mal. Quelque chose va bien, je lui dis. Mon gars de 16 ans aussi, ils sont très vides. Ils sont dans toutes nos conversations. Mais quand Mhm. j'ai une façon de parler, mais il y a aucune cachette. Aucune hypocrisie avec les enfants. Ils sont au courant de tout. Même côté monétaire, professionnel, personnel, ils sont au courant. Nice. C'est ça le but. Ouais, Vraiment. mais ils doivent être contents de ça aussi, Oui, oui, j'imagine. Tu sais, oui. d'avoir une transparence comme ça avec leurs parents, Exactement. Exactement. c'est c'est l'idéal. Ouais. Qu'est-ce que tu penses être les deux valeurs que tu vas léguer à tes enfants? Tu as des questions qui sont vraiment deep, hein? C'est Les deux but. valeurs, première, je te dirais le respect. Mm. Le respect, c'est primordial. C'est ce qui fait que je suis où ce que je suis rendu en ce moment dans ma vie. Le respect de l'autrui, le respect surtout envers soi-même. Et quoi d'autre encore? Il y en a plusieurs, mais les deux, je te dirais le respect et la discipline. Mm. La discipline. Respect et discipline. Il y en a d'autres, mais pour moi, c'est les deux valeurs qui sont très importantes pour moi, le respect et la discipline. C'est ce que j'essaie d'instruire à mes enfants. C'est pour ça quand tout le monde est ensemble, c'est voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Si on ne fait pas ça aujourd'hui, il y a une raison pourquoi on ne fait pas ça. Puis quand je parle de discipline, c'est très vaste. Hein. Avoir ta parole, la détermination, vraiment suivre ta vie comme un calendrier. Puis c'est là que tu vas avoir des Mhm. résultats. Puis le respect, justement, comme je te le dis, si tu ne te respectes pas toi-même, demande pas que l'autre te respecte. Et Mhm. vice-versa. Ouais. Ouais. Ça, c'est un facteur important. Ah non, deux très bonnes valeurs. Le respect, je veux dire, on peut pas s'en sortir. Dans toutes les sphères de la vie, c'est important d'avoir du respect, que ce Exactement. soit, comme tu as dit, envers toi-même ou l'autrui. Mhm. Ça facilite les relations humaines Oui, de toute beaucoup, façon. beaucoup. Ouais. Parce que Ouais. même plus jeune, je me rappelle, ma mère aussi, c'est ce qu'elle nous a, de cette façon, elle nous a élevés. Puis même si j'ai fait des mauvais coups quand j'étais jeune, pardon, j'étais même à l'école brigand, les profs me chicanaient, tout ça, mais je respectais toujours les professeurs, je respectais toujours l'autorité. Il n'y a pas une Mhm. fois que si on me chicanait, je répondais, la personne c'est une adulte, je prenais mon mal en plaçant, j'assumais, et puis j'avais des conséquences, mais c'est toujours le respect. Ouais. La chose, ouais. Là, on va parler plus euh, de ta famille, Mhm. puis de tes projets à toi. OK. Euh, Premièrement, je voulais savoir comment se fait le, le- comment vous gérez le temps que vous avez avec les enfants, avec la famille reconstituée. Est-ce que c'est une semaine, ou comment ça fonctionne? Comment ça a fonctionné? Comment ça a Oh my évolué God, ça au c'est. fil du temps? Pas compliqué. C'est sûr que au début, c'était très compliqué. Puis on avait ce genre de partagé, mais la mère avait une journée ou une journée de plus, mais c'était pas une semaine, une semaine. C'était, je te donne un exemple, la première semaine, c'était du jeudi au lundi. Et la deuxième semaine, c'était juste jeudi, vendredi. Parce que moi, une semaine, personnellement, je trouvais ça trop long.
Mhm. Et c'est trop long passer une semaine sans voir mes enfants. Donc, c'était vraiment, je les voyais à chaque semaine. Sauf qu'il y a une semaine qui était plus courte que d'autres. Et puis, même quand je les voyais pas, la mère toujours habitait pas trop loin. Toujours sur quand je sors travailler, n'importe quelle activité, c'était sur la route. Donc, même si des fois c'était pour 5 minutes, je passais devant, je disais aux enfants de sortir. Je passais les amener au dépanneur, au McDonald's, n'importe quoi. Même si c'était pour 5, 10, 15, 20 minutes, je prenais toujours le temps d'être avec eux. Puis, même si il y a des journées qu'ils ne sont pas avec moi, je les appelle en communication à chaque jour. Je parle Nice. chaque jour. Quand ils étaient plus jeunes, j'appelle la mère, OK, passe-moi les enfants. Là, c'est sûr, maintenant, ils sont plus vieux. Surtout ma fille a 18 ans, elle vient quand elle veut. Garde sa Mhm. chambre là tout le temps. Mais quand je l'ai vu quand elle veut, c'est pas qu'on est en chicane, ça va très bien. C'est juste qu'elle travaille, les amis, tout ça. Donc, il n'y a aucun problème. Mon fils, on garde encore la même chose que une semaine, c'est du jeudi au lundi, puis l'autre semaine, jeudi et vendredi. Par contre, Mhm. avec son hockey aussi, même quand il n'est pas ici, on se voit. Je te donne un exemple. Demain, il y a un tournoi à Québec. Ben, j'y vais, juste moi pour mon fils et lui de 3 ans. Nice. Ouais. Fait qu'en même temps, j'essaie de jongler. Mon fils de 3 ans, il a commencé à patiner. Son idole, c'est son grand frère. Il aime le Ouais. hockey. Fait qu'en même temps, qu'est-ce que je fais? C'est un week-end juste de gars. Ma femme, elle reste avec le bébé. Elle se repose un peu parce que là, il n'y a pas de 2 enfants à gérer. Fait que tout le monde est content. Moi, je Ah, suis tout seul nice. avec les boys. Ma Ouais. plus grande, elle travaille peut-être avec la mère. Elle va être avec sa mère. Ma femme, elle est avec bébé. Elle fait ses affaires. Ah, Fait que c'est fantastique. ouais, c'est jongler tout ça. Et Ouais. puis, tu sais, quand je t'ai parlé de discipline, tu demanderais à mon partenaire JP, tu ouvres mon agenda, même toi, tu risques d'être étourdi, mais tout est tac, 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 tac. Ouais. Ouais. Non, mais c'est ça qu'il faut, sinon on se perd. Mais je trouve ça fantastique, qu'est-ce que tu fais. Puis j'imagine ta carrière te permet de prendre ce type de décision-là là, de te déplacer à Québec pour son tournoi et tout ça. Ah, c'est une chance, oui, c'est sûr. Ouais. Ça, Mais ça, oui. ouais. Puis ben, en fait, c'est drôle que tu parles de ça parce que je voulais te parler justement du fait. C'est Carlen, c'est ton plus Oui, vieux. Carlin, oui. Ouais. Donc, lui joue au hockey. Mhm. Il est rendu à quel niveau, là? Là, il est midget 2A. L'année dernière, il a fait il a fait un mois dans midget espoir 3A. Là, Ouais. c'est sûr que ça a été très, je pense psychologiquement aussi pour lui très, très dur. Parce Mhm. que c'est sûr, Carlin, ça a commencé à jouer au hockey quand même tard. Puis arrivé au midget 2A, 3A, c'est là que plusieurs abandonnent à cause, c'est sûr, l'école, le travail, Mhm. les blondes, tout Ouais. ça. Donc, Carlos, après le premier mois, c'est sûr que l'entraîneur voulait nous rencontrer. Il disait qu'il voyait que Carlos n'avait plus de plaisir à jouer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? C'est sûr, on a enlevé. C'est quand même compétitif le 2A, mais c'est pas le 3A. Mhm. Là, qu'est-ce qu'on a dit? C'est dit, OK, on va downgrader pour le 2A, qui est quand même bien. Donc, depuis lors, il joue, c'est sûr, il joue 4 jours semaine. Avant, c'était 6 jours semaine, plus l'entraînement, plus le yoga, plus le cours de boxe, plus le sport études. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Et Oh, oh, j'en time out, passe. time out, time out. Attends. Faut que tu me dises comment tu gérais tout ça, là. Parce que 6 jours semaine, Ouais. puis t'avais trois autres enfants, là. Ouais. Non, là, j'en avais 2 autres. L'autre était Deux. pas parmi. Ouais. Ouais. Ah, c'est quelque chose. Et Ouais. ça doit être. Je sais que t'es discipliné, là, mais il y Mais a c'est quand non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est même. sûr que, je te donne un exemple, il jouait, il y avait 4 pratiques par semaine. Il y en avait 2 jours, c'est sa mère qui allait le chercher. L'école l'amenait à l'aréna, mais il fallait aller le chercher. Donc, les 2 premiers jours, sa mère allait le chercher. Les 2 autres jours, c'est moi qui allais le chercher. Ça aussi, c'est l'avantage d'être une famille constituée. Les tâches C'est sont quand vrai. même séparées parce que, regarde, les 2 parents sont 100% impliqués dans la vie des enfants. Donc, les tâches sont séparées. Mais pour les games, les matchs, ça, tout le monde est là. Tout le monde est là, puis j'amène toute la famille, les bébés, les enfants. C'est pour ça que mon fils aussi, Mathias, qui a 3 ans, est maniaque de hockey. Tu le vois à l'aréna avec son bâton de hockey, Ouais, il supporte ouais, son frère. je le vois tout le temps sur Instagram dans tes posts, là. Oh non, Ouais, c'est quelque ouais. chose. Ça paraît que c'est son idole. Ah oui, beaucoup. Puis Ouais. si je peux pas, j'ai Sabrina aussi, ma conjointe. Puis, tu sais, dis-toi que c'est comme si Carlin aurait 4 parents. Ben, on parle de Carlin à cause on parle du hockey, mais c'est comme s'il y aurait 4 parents pour venir le chercher. Quand un peut, l'autre peut pas. Tu sais, c'est Ouais, comme un mal pour un bien ouais. de ce côté-là, dans cet aspect-là.
mais c'est quelque chose. Puis, comme je te dis, c'est pour ça aussi en même temps, oui, visuellement, le match, c'est sûr, il y a plus de compétition, les parents sont plus impliqués, mais en même temps, en downgradant comme ça, c'est un plus aussi, ça permet de respirer. Hmm. Puis, à ma grande surprise, tu vas être étonné, cette semaine, Carlos m'a dit qu'il aimerait faire un autre sport encore parce qu'il s'ennuie. Oh, ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est un athlète. Lui, les journées qu'il n'y a pas de hockey, qui n'est pas beaucoup, genre le lundi puis le mercredi, des fois le vendredi, mais il va au gym. Wow. Là, maintenant, il m'a dit qu'il veut faire jouer au football, mais ça, je trouve j'ai joué au football, on n'est pas d'accord. Fait que là, j'ai commencé des cours de boxe avec lui, là. Ah, nice. En même temps, c'est bon Ouais. pour moi, on va Ouais. un peu. Ouais. C'est vrai, parce qu'en vieillissant, là, je veux dire, moi c'est une de mes craintes, c'est de ne pas suivre, Mhm. de plus être capable de, tu sais, mon fils il joue au hockey aussi, tu sais, on joue dehors, on court, tout ça. Puis, tu sais, veux pas, là, quand tu vieillis, t'es plus quand t'étais une petite jeunesse, là, puis tu courais, t'avais du Exactement. cardio, puis tout ça, Mhm. là. Fait que c'est le fun que tu trouves une activité à faire avec lui, puis Ben, c'est important parce que ouais, tu passes du temps parce que c'est pas juste l'amener, parce que l'amener, repartir, venir le chercher, c'est plus de problèmes que d'autres choses. Donc, ouais, toi, tu trouves du temps, tu passes du temps avec ton fils, ton enfant, et en même temps, c'est de l'activité physique pour toi. ouais, Puis, ça donne un break à maman avec bébé à la maison. Tu sais, yes, à un moment donné, c'est tout ça, tu essaies de satisfaire tout le monde en même temps. ouais, C'est ça qui est l'avantage. Puis des fois, on ne le voit pas sur le coup. C'est quand tu le fais, tu dis, ah, mais en fait, compte, ça fait du bien à tout le monde. yes, Et absolument. c'est quelque chose de primordial. Et puis, regarde, ça n'a pas de prix, tout ça. Ouais. T'es quel type de papa, toi, dans les estrades? Moi, très calme. Ah ouais? Ouais, ouais. T'es Oh pas, non. t'es pas émotif? Non. Moi, quand je sais qu'un... Non, émotif, ça dépend, mais je l'extériorise pas. Ok. C'est sûr qu'on va dire un tournoi, dans le tournoi, j'ai été émotif, mais pas comme certains que tu vois qui pètent des coches. Ça, du tout, du tout, du tout. L'année Ouais. passée, tu vois, la saison dernière a fini avec une bataille générale. La police était sur la glace. Ah ouais, c'était quelque chose. La police était Wow. sur la glace. En plus, là, j'étais avec mon petit. J'ai dû donner mon petit à un autre parent pour dire à Carlins de sortir de la glace. Parce qu'à un moment donné, même Carlins avait été entouré parce que il y a du monde qui ont traité. Il y a un mot qui est sorti de la bouche de d'autres joueurs. Là, Oh. Carlins a été affronté. Là, 6 joueurs l'ont entouré. Là, je suis descendu de la Carlins dans la chambre. Mais tu sais pourquoi? Parce que il arrive beaucoup de choses, d'incidents. Il y a l'année passée, j'étais dans un tournoi, il y a un parent de l'équipe adverse qui a frappé notre coach à l'œil. Il y a eu des... What? Ouais, il a été accusé au criminel là-dessus. Donc, c'est des choses que justement, j'essaie de rester calme pour pas exploser. Ouais. Tu comprends? Non, tu sais, moi aussi, je suis dans les arénas, puis, tu sais, il y a encouragé et manquer de civisme. Exactement. Puis, puis il y a des gens qui manquent carrément de civisme, puis c'est dommage pour leurs enfants à ces gens-là, parce que tu sais, tu te dis, c'est quoi l'exemple que cet enfant-là est là, tu sais, Exactement. si son propre parent est pas capable de se comporter en adulte, ça va, Exactement. C'est tu pour sais, ça que je dis, on ça- a l'influence hein, de l'enfant. Fait que exact. si tu vois le père faire quelque chose, le père ou la mère, l'enfant, lui, il va se dire, ben, si mes parents le font, je peux le faire aussi. Mhm. Ouais. Moi, j'ai toujours le hockey, c'est quand même un sport dispendieux, surtout quand tu montes de niveau. Mais l'argent ne veut pas dire l'éducation. Hein. Oh que non, oh Donc, que tu vois, non, puis des fois, ils ont les moyens, ouais, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont éduqués aussi. ouais, Malheureusement. Ouais. exact. Ouais, on regarde juste le président des États-Unis, tu sais, ça vole pas très très C'est haut. ça, exactement. Bon, lui, c'est un autre sujet, mais exactement. Ouais. Fait que là, Carlin joue au hockey, Mathias a commencé à patiner. Ouais. Sur le bébé, Ah, bébé, lui, on l'enlève des activités, mais hein, il y est-ce a que ma ta fille. fille, par exemple, a des activités aussi? Ma fille, pendant longtemps, elle a fait du cheerleading. OK. Là, maintenant, uniquement travail. L'année passée, elle a commencé le cégep. Là, c'est sûr, elle a pris une session justement off parce que, comme plusieurs jeunes, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Il y a plusieurs aspects. Là, elle travaille au genre au-dessus, pas trop loin. Mhm. Donc, on essaie de la guider justement. Puis Ouais. ça, Puis c'est... comment tu fais ça? Hein?
comment tu fais ça? Comment tu la conseilles dans un moment comme ça où ce que, tu sais, on est tous passés par là, là. On a tout un endroit, un moment où ce que on était comme, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu sais? Mhm. Wow, ça, c'est un sujet qui est le troisième défi. Bon, je te disais le troisième défi, Ouais, parce que c'est très dur. ouais. Parce que, comment je pourrais dire ça? C'est un sujet un peu tabou en ce moment. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de misère, sa mère et moi, parce que c'est sûr que l'enfant, t'essayes de guider l'enfant, mais l'enfant voit toujours les parents comme le grand méchant, hein. Donc, Ouais. là, on essaye de voir avec d'autres ressources externes aussi pour voir si on peut avoir de l'aide. Euh, Mhm. Comme je t'explique, tu lui dis à l'enfant, c'est sûr, tu essaies de changer aussi ta façon de faire au début, c'est sûr, Mhm. c'est plus autoritaire, tu devrais faire ça, 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 mais l'enfant, c'est sûr, veut quelque chose d'autre. Tu laisses l'enfant prendre son expérience. Par contre, moi, j'ai toujours à mes enfants, à tout le monde aussi, même si tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux, je conseille toujours quand même de rester à l'école. OK? Prendre des cours de base. Premièrement, ça t'aide à avoir une discipline de travail. Puis je me dis, je te donne un exemple, même si j'étudie, exemple, en politique, en économie, un DEC, un bac, n'importe quoi, même si je ne travaille pas là-dedans, mais ça va toujours servir. Exactement. Moi, je suis contre. Il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, j'ai pas besoin de travailler pour avoir de l'argent, j'ai pas besoin d'avoir été à l'école, de faire de hautes études. Moi, je suis pas d'accord avec ça. OK? L'argent, c'est quelque chose, l'éducation, c'est autre chose. Savoir écrire, c'est autre chose. Tu comprends? Savoir Mhm. calculer, c'est autre chose. Ouais. On est dans un autre niveau. Puis comme tu sais, avant, j'étais dans un autre domaine en informatique. Puis moi, personnellement, j'ai pas de bac. J'ai commencé des études universitaires certificats, mais j'ai travaillé avec du monde qui avait des bacs en informatique. Puis je voyais la différence. On avait le même Mhm. salaire. Il y en avait que j'avais un salaire même plus élevé que les autres. Mais où ce que je voyais la différence, c'était surtout lors de la rédaction de procédures. OK. Ils avaient une méthodologie que toi, tu n'avais pas. Exactement. Moi, je l'ai Ouais. appris par force, parce que, Ouais. comme je dis, je suis en même temps compétitif, sévère envers moi, mais moi, personnellement, ça m'a donné des barrières. Mhm. Puis c'est là que je me disais, regarde, le Ouais. salaire, je m'en fous du salaire, moi, je veux faire Ouais. ça, ça de telle façon, je veux influencer telle personne de telle façon, puis c'était la façon de le faire. C'était des procédures, Ouais. ta façon de Ouais. travailler, c'était pas le salaire, c'était vraiment ta façon de travailler. Puis ça, il y a beaucoup de choses, c'est à l'école que tu l'apprends, ta façon de travailler. Mais Mhm. l'école, je suis toujours, l'école t'apprend à apprendre. Ouais. Tu vois? Je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que c'est sûr que la méthodologie dans certains domaines, ça peut être, Mhm. tu sais, ça peut être crucial. Puis ça peut Beaucoup. faire la différence Mhm. entre avoir un poste, maintenir un poste, la progression dans la carrière, la rapidité d'une progression dans une carrière, ça peut avoir une influence, mais tu sais, il y a certaines personnes, des fois, peut-être, qui ont des difficultés d'apprentissage. Fait que, il y a comme une balance à avoir. Fait que je suis un peu ambivalent là-dessus. Mhm. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens que la méthodologie qu'on apprend à l'école, ben, elle peut grandement aider Oui, beaucoup, dans beaucoup. certaines carrières. J'ai Ouais. j'ai aimé ce que tu viens de dire, garder le poste. Ouais. Ça, Ouais. c'est resté dans mes oreilles parce que tu peux avoir un poste, tu peux avoir telle chose, mais le garder puis évoluer là-dedans, ça, c'est Ouais. autre chose. Ça, Ouais. c'est autre chose. Ouais. Absolument. C'est parce Donc, c'est comme que, ça. ouais, parce que, tu sais, à un moment donné, si tu fais juste comme tu te sens juste en rattrapage au travail, ben, tu sais, c'est pas intéressant, là, tu sais, À un moment donné, t'es essoufflé. t'es essoufflé, t'es sur le stress, puis mentalement, ça va plus, là, après Oui, ça, là. oui, Fait que, effectivement. Puis, ouais. tu vois, pour parler de ma fille aussi, dans tout ça, à un moment donné, je l'ai appelée, je lui ai dit j'étais fier d'elle. Mhm. Ben, elle dit pourquoi? Puis j'ai dit parce que tu as eu le courage de dire à tes parents que tu prends une décision off pour réfléchir à ce que tu veux faire. Elle me dit, ben là, je me dis non, Gaël, j'ai dit, il faut avoir du culot pour faire ça. Surtout une famille C'est haïtienne, vrai. du culot. C'est c'est vrai. Ouais, Absolument. il faut avoir du Absolument. culot. Ouais. Puis, Mais puis, quand elle m'a dit ça, j'étais en train de travailler. Elle me l'a dit par texte en plus. mhm. Ouais. Elle m'a texté. Puis Jerry, je te jure, quand j'ai lu le texte, la terre a arrêté de tourner pour moi. Ton cœur arrêté, Oh! tout était. J'ai dit, voici ce qui arrive, ce que je voulais pas qu'il arrive, arrive. Ouais. Là, j'ai relu, je pense que j'ai lu le texte 3, 4 fois. Là, j'ai respiré, je l'ai appelé. Puis, c'est sûr que c'est là que je te dis que à un moment donné, tu joues un rôle d'influence.
J'ai pas pété une coche, tout ça. J'ai juste voulu qu'elle m'explique verbalement, de vive voix, pourquoi. Puis j'ai compris en même temps. Puis Mhm. c'est là que j'ai dit que, Gaël, c'est normal qu'à ton âge, tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Puis j'ai dit, regarde, moi, j'ai 42 ans, j'ai changé de domaine. Il y a du monde qui ont mon âge qui change de domaine. Il y a même du monde à 50 ans qui change de domaine. Regarde, Ouais, man. on n'arrête pas de vivre à 50 ans. Ça n'existe plus, le temps de nos parents, le même emploi pendant 50 ans. Ouais, non, ça n'existe plus, Non, ça. ça n'existe plus. Mais au moins, Ouais. c'est que tu aies le courage de nous le dire, ça c'est un et de un. Mais maintenant, sur ce qu'on travaille avec elle, c'est qu'elle soit ouverte, qu'on puisse lui expliquer, qu'on puisse la guider. Tu vois? Ouais. Moi, j'ai toujours, il n'y Ouais. a pas de souci. Tu peux commencer quelque chose, puis ça se peut que tu n'aimes pas ça. Il faut essayer. La vie, c'est essai-erreur. Jusqu'à Ouais. maintenant, j'ai 42 ans, c'est essai-erreur. Je fais des affaires, ça ne marche pas. Ben, tant mieux et tant pis. Tant Ouais. pis, ben, OK, mais tant mieux, j'ai appris. Je sais que j'aime pas ça, mais au moins je l'ai fait. Et puis c'est ça que je me dis, là, tu es chez tes parents, tu ne fais rien, tu travailles, tu fais tes petites affaires, mais au moins d'essayer quelque chose. Si ça ne marche pas, même si tu as pris 1 an, 2 ans, 3 ans pour prendre le cours, ben, tu recommences. Tu n'as rien perdu, tu as Mhm. appris. Ouais. Voilà. Ah non, absolument. Puis, en tout cas, courage pour cette période-là. Mais moi, je suis même pas inquiet. Tu Non, non, pas du sais, tout. tu sais, je sens, tu sais, on est en train de se parler, puis on se connaît un peu, puis Mhm. tu sais, de t'avoir toi comme parent, de la manière que tu parles, tu sais, moi, je suis pas inquiet qu'elle va prendre les bonnes décisions, Ouais, puis elle va trouver sa voie. exactement. Puis elle va se planter. Moi, je disais à mes Ouais, enfants, vous allez vous planter, vous allez être en pleine d'amour, vous allez pleurer. J'explique tout ça, ça fait partie de la vie. Même s'ils me disent non, ouais, non, je dis non, ça fait partie de la vie. C'est des hmm, choses qui vont arriver, puis ça doit arriver. ouais. Ouais, Puis j'apprécie aussi que tu as dit que tu étais fier d'elle pour qu'est-ce qu'elle a, ben, pour le courage qu'elle a eu de t'en parler, parce c'est que, tu sûr. sais, souvent, puis on a grandi dans des familles haïtiennes où ce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui étaient tabous pour nous quand on Oh, grandissait, là. ouais. On s'entend, là. Puis s'il y a une chose qui était tabou, c'est pas continuer l'école ou, tu Mhm. sais, ces affaires-là. Fait que, tu sais, de pouvoir se retourner de bord en étant parent, puis de pouvoir dire, OK, tu sais, j'accepte qu'est-ce que tu me dis, puis je vais continuer de t'influencer au meilleur de ma connaissance, ben, Mhm. c'est honorable de ta part de Ah oui, pouvoir le faire. beaucoup. Ben, regarde, puis je pense que c'est ça qui a fait que tu vas avoir beaucoup de jeunes de la communauté haïtienne, maintenant, ils sont un peu perdus parce que ils savaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient. Ça, je parle de ma génération. Ils rentraient quand même à l'école. Ils rentraient dans un programme le plus facile possible, soit en sciences humaines, pas à cause ils avaient un intérêt pour ça, mais juste parce que, bon, on va prendre quelques cours de base. Ils vont à l'école, mais ça joue au poker, ça s'amuse. Ils passent pas les cours, là, ils commencent à travailler dans une job X. Oui, quand tu as 17, 18, 20, 21 ans, avoir une job à 15, 16, 17 dollars, 18 dollars, c'est bon, tu habites chez tes parents, tu n'as aucune dépense, juste ton auto. Mais quand tu arrives à 30 ans, 35 ans, oups, là, tout le monde se réveille, femme, enfant, là, qu'est-ce qu'on fait? Ils retournent à l'école, nanana, nanana. C'est quelque chose comme ça que je veux éviter, justement, que l'enfant puisse faire ses erreurs tout de suite. Parce que tu sais, dans notre génération, tu aurais dit à tes parents que je veux être électricien, je veux être plombier, ça serait la fin du monde. Ouais, ouais. C'est comme je vous dirais, c'est un pays d'intellectuels sans intellectuels. Tu vois? C'est soit Euh, médecin, avocat, nanana. Si c'est pas ça, c'est rien. Mais ouais, combien de personnes qu'on aurait dans la communauté qui seraient, je te donne un exemple, plombier, électricien, tu sais, des métiers quand même professionnels, manuels, puis 20 ans plus tard, oh, puis ça aurait été le contrôle. ben ouais, c'est clair. Oui. Clairement, clairement. Moi, au contraire, j'ai à mes enfants, tu veux être, que ce soit plombier, électricien, au contraire, je vais t'aider, je vais te trouver des contrats. Exactement, Tu vois? exactement. Ah oui. On voit l'entrepreneur en toi. Ah oui, il faut faire que, au bout de la ligne, le parent, qu'est-ce qu'il veut, c'est que son enfant soit heureux et épanoui. Ouais, Tu vois, c'est pas, moi, 100%. je veux pas que mon enfant, si mon enfant me dit qu'il veut il veut travailler, il veut être astronaute, ok, mais en même temps, comme je l'ai mentionné, j'ai 4 enfants, ils ont chacun un caractère différent, fait que chacun, c'est le guider dans qu'est-ce qu'il aime. Ouais, Le absolument. rôle du parent, c'est ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, ils ont toutes leurs forces puis leurs faiblesses. Exactement. Puis ils vont cheminer dans leur vie par rapport à ça. Tu sais, tu as parlé, tu as touché un peu, tu as effleuré l'entrepreneuriat dans ta dernière réponse. Euh, Moi, je te connais comme un entrepreneur féroce. Mhm. On a été dans l'organisation BNI ensemble.
Tu es quelqu'un qui a été président de sa section. Ouais. Donc, un influenceur parmi des entrepreneurs. Comment tu vis l'entrepreneuriat en étant père? Je reviens encore avec la discipline. Ouais. Ouais, parce que c'est quelque chose, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très. Hier, justement, j'étais dans l'auto, je disais ça à ma femme, c'est quelque chose de compliqué, de dur. Il faut être fait fort, il faut être bien entouré. C'est pas une mode. Faut pas rentrer là-dedans parce que ton voisin, ton ami l'est, parce que tu n'aimes pas ton travail. C'est vraiment. Moi, personnellement, je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Puis, c'est pas juste l'avoir ou l'avoir ou pas, c'est en même temps être bien entouré. Mhm. Parce que l'entrepreneuriat, c'est fait de haut et de bas, et puis il y a plus de bas que de haut. Ouais. Le haut, on le voit après les bas. Mais le Ouais. day-to-day, c'est souvent des bas. Puis c'est là que Ouais. tu vois ceux qui sont. Puis je vais dire fort, c'est ceux que tu vois qui sont bien entourés, qui vont surmonter par rapport à justement cette montagne russe-là. Puis quand tu regardes une montagne russe-là, le bas fait plus peur hein, que monter. Monter, c'est relax. Ouais. C'est le bas, c'est quand tu descends. que- Ouais. C'est ça que qui ça donne descend. c'est ça qui donne les hauts le cœur, puis. Exactement. Puis Ouais. surtout ici au Québec. Moi, j'ai beaucoup d'admiration avec les entrepreneurs, pas canadiens, mais québécois. Souvent, le monde de mon entourage vont suivre des entrepreneurs américains, européens, pas moi. Ouais. Parce que au Québec, il y a beaucoup de défis. Puis le plus gros défi, je vais te dire, c'est Revenu Québec. Puis moi, je me cache pas. Revenu Québec, quand on a eu des problèmes avec Revenu Québec, c'est quelque chose que comment la taxation ici au Québec ça fait peur. Moi, Ouais. j'aimerais mieux avoir le Revenu Québec, la mafia, des motards, tout ça derrière moi que Revenu Québec. Parce que les autres sont quand même négociables, selon moi, mais Revenu Québec, regarde, ça marche Je pas. sais pas. Ouais. Pas le choix. Et la population québécoise ici, c'est une population qui est très, très sévère, qui est très stricte. Moi, nous autres, on offre un service, donc ça passe ou ça passe pas. Versus les Américains, tu vois, il y a 10 mois, j'ai passé 2, 3 semaines aux États-Unis, en Floride, j'ai suivi des inspecteurs, voir comment ça fonctionnait. Puis si quelqu'un n'aime pas ton service, il y en a un autre. La densité, la population fait que, pas n'importe qui, mais dès que tu as une éthique de travail, dès que tu as un produit, tu as un service, tu peux devenir millionnaire. En Europe, c'est exactement la même chose aussi. Tu n'as pas remarqué les artistes québécois ici, que je te parle de Garou, Corneille, Rock Voisine, quand ils sont au Québec, oui, c'est pas si pire. Dès qu'ils Ouais. vont en France, ils vont là-bas, Boum! Ils ça explosent. explose. Ouais. Parce que la population est différente. Un Ouais. n'achète pas l'album, mais tu as 65 autres millions qui vont l'acheter. Ouais. Ici, tu en achètes Ouais. un qui n'achète pas, ben, il en reste 4 autres que tu dois convaincre. Ouais. Mais Ça passe. on va se dire, la société québécoise, elle a comme, il y a comme une peur du succès, il y a Il y a comme ça aussi. c'est La un peu mal. population aussi. La Ouais, population. ouais, C'est plus dense. Tu ouais, vas sur une superficie, je te donne un exemple. Bon, peut-être souvent à l'impact, et souvent il y a des sièges vides. ouais. Va en Europe. C'est inconcevable. C'est pas que le monde n'aime pas le soccer ici, c'est juste que c'est la population. Puis aux États-Unis, c'est la même chose aussi, c'est la population. Fait que c'est ça qui fait que au Canada, même pas au Canada, au Québec, l'entrepreneur qui réussit, pour moi, c'est chapeau. Quand je te dis Ouais, chapeau, comme je te dis, tu l'as dit tantôt, hein, c'est pas uniquement réussir, mais c'est garder. ouais, Parce que la réussite, c'est pas une destination, c'est tout ton chemin, là, ton haut et ouais, c'est ouais, ça la réussite. Et puis quand tu lis des entrepreneurs, tu vas ouvrir mon téléphone, les podcasts que j'écoute, c'est beaucoup de monde du Québec, les entrepreneurs, les dragons, du monde qui réussissent du Québec, des politiciens qui réussissent. Parce que le reste, ouais, pour moi, c'est comme, mhm, ça ne fait pas me chercher. Puis ouais, premièrement, moi, pour que je suis quelqu'un, il faut que la personne soit dans la même situation que moi. Il faut qu'il ait des enfants, il faut qu'il ait une femme, parce que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ben, oui, il a une drive, mais c'est plus facile. On s'entend-tu que lui peut faire 20 heures à travailler. Moi, je ne peux pas faire 20 heures à travailler. Il ouais, y a du monde à ma porte qui vont crier là. Hey! ouais, Tu vois? Mais c'est ouais, ça, je compare des pommes avec des pommes, des oranges ouais, avec des oranges. Ouais. ouais, ouais. Mais je pense que, tu sais, on est dans une ère au Québec où ce que l'entrepreneuriat est valorisé de plus en plus. Ouais. T'as des
t'as de plus en plus de dragons, là, comme tu Mhm. parlais tantôt, qui s'affichent, qui sont visibles sur les réseaux sociaux, puis même aussi dans la communauté haïtienne, hein, de plus en plus. Beaucoup, Donc, beaucoup. tu as collaboré un peu avec le groupe 3737. Ouais. C'est quelque chose qui commence à être en vogue Mhm. un peu, puis j'aime bien ce que je vois par rapport à ça. Oui, non, il y en a beaucoup. Et puis, il y en a qui sont cachés. Tu sais, tu parlais du groupe 3737 qui font beaucoup aussi pour la communauté. Il y en a deux, comme je te dis, qui sont cachés que je suis personnellement. Il y en a même des fois que je prends un café. Je ne sais pas si tu connais Maxime Victor aussi. Non, je connais pas. Maxime Victor, ça, c'est quelqu'un à suivre aussi. C'est beaucoup de monde qui réussissent, mais dans leur sphère. Donc, Mhm. le monde leur suit. J'ai des amis personnels aussi qui ont leur business, il y en a qui sont plus low-key, plus cachés que d'autres. Mais chacun, tu vas leur parler, qu'est-ce qu'ils vont te dire qui revient souvent? La discipline. Ouais, That's it. Parce que tout le ouais, monde a 4 heures, tout le monde doit dormir, tout le monde doit manger, mais c'est comment tu gères ton temps qui va faire que tu vas réussir versus quelqu'un qui ne réussit pas. Et puis, c'est passé à l'exécution aussi. Il y a un ouais. autre proverbe que je me donne toujours, c'est la rapidité d'exécution. Puis je le vois, il y a quelques semaines, j'ai été dîner avec un ami, puis il m'expliquait qu'est-ce qu'il faisait, puis il m'expliquait que, regarde, il vient de faire un profit de 8 millions, nanana, pour telle chose. Là, je l'ai regardé, puis après, à un moment donné, j'ai dit, il est comme moi. Mhm. Il est comme l'autre à côté. La seule chose, c'est qu'il passe à l'acte. Puis il n'y a pas peur. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas, il recommence. Il perd, mais il travaille encore pour aller récupérer qu'est-ce qu'il a perdu. Mhm. C'est la seule chose. La différence, c'est la rapidité d'exécution, analyser, discipline et de ne pas avoir peur à l'échec. Ouais, Moi, c'est le seul conseil que je donne aux entrepreneurs. Puis surtout être bien entouré. Parce que quand tu t'entoures de bonnes personnes, puis il y a un parcours que tu fais, il y a certaines personnes qui vont s'en aller. Et c'est ouais, pas charmant, c'est juste que tu es tellement focusé. euh, Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est du monde comme toi qui ont la soif de réussir. Puis quand je dis soif de réussir, c'est pas nécessairement de l'argent. Des fois, ils vont dire, ah ben oui, tu sais, tantôt tu parlais justement de la population québécoise, ont quelque chose avec le succès parce qu'ils mettent succès, argent. Mais le succès, c'est un tout. Moi, je dis que ce soit ouais, santé, familial, argent, c'est tout le succès. Parce que c'est beau avoir de l'argent. Bon, moi, je me dis, si j'ai de l'argent, j'ai pas de famille, j'ai pas de santé, mais j'ai rien réussi. ouais, Je vais faire quoi avec l'argent? Je vais le dépenser tout seul, mais à un moment donné, je ouais, vais le dépenser dans quoi? Rien. Le but, ouais, c'est avoir tout ça pour avoir du plaisir. Il y a quelqu'un qui ouais, m'a dit, Steven, c'est mieux manger tout seul ou manger avec plein de monde? Manger avec plein de monde. ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. C'est clair. Hey, Steven, sérieusement, je te garderai encore une heure. Ah, j'ai pas de problème. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant, notre conversation. Mais il va falloir conclure. Mais avant, je voulais vraiment parler d'une chose qui approche pour toi, c'est ton implication communautaire. Il y a quelque chose que tu as fait l'année passée, que tu vas refaire cette année. J'aimerais que tu en parles. Wow, oui, le fameux Père Noël. Yes. Ça, c'est une amie de longue date, NJ, Chérubin, qui justement qui organise avec son conjoint, sa sœur. Parce que je pense que sa sœur est éducatrice dans une école. Et puis, je pense que les autres, ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Ils organisent, ils ramassent des fonds pour acheter des cadeaux pour des jeunes enfants dans des quartiers démunis, certains secteurs de Montréal-Nord. Et puis, je ne sais pas si cette année, ça va être à Montréal-Nord ou un autre quartier. Et puis, l'année passée, justement, elle m'a demandé si je voulais donner de l'argent. Puis moi, je dis oui, mais avant de donner de l'argent, j'aimerais ça donner de mon temps aussi. Parce que de l'argent, tu peux donner 20, 25 dollars, 100 dollars. Mais ce qu'on a le plus précieux, c'est, tu sais, je te parlais tantôt, c'est le temps. Ouais, Puis absolument. c'était plus important pour moi de donner mon temps à ces jeunes-là que donner un 25 dollars ou un 30 dollars qui va faire partie. C'est comme si c'est un 25 dollars parmi tant d'autres. Puis j'aime ça être différent. Fait Ouais, je comprends ce que tu dis. ouais. Donc j'ai proposé si je pouvais être le Père Noël. Ouais, elle m'a dit, t'es sérieux? Je sais pas si elle cherche le Père Noël. En tout cas, je lui ai proposé. Puis elle m'a dit, t'es sérieux? J'ai dit, oui, je suis sérieux à 100%. Et puis, justement, là, on a eu un déguisement du Père Noël. Je me suis déguisé en Père Noël. Puis, Jerry, je pense, ça m'a touché. Ça m'a plus touché que ça a touché les enfants. Ouais, c'est comme ça. Quand on fait des trucs comme ça, où on est un peu, tu sais, on aide la communauté, ben, souvent c'est ce feeling-là qu'on a. Bon. Puis, c'est là que tu voyais qu'il y a beaucoup d'enfants dans le besoin. Je te jure, à être millionnaire, je pense que j'achèterais des cadeaux à toutes.
Même un enfant particulier qui m'a touché, j'ai voulu entrer en contact avec cet enfant-là, c'est plus compliqué, mais c'est quelque chose que je veux faire à chaque année. Puis tu vois, quand je te parle de l'influence aux enfants, c'est montrer ça à mes enfants aussi, que la vie qu'ils ont, c'est pas tout le monde qui a cette vie-là. Et puis, c'est Ça, un c'est enfant vrai. comme toi, c'est juste que cet enfant-là n'a pas décidé ça, c'est juste que c'est les conditions des parents. Puis même les parents, c'est pas de leur faute aussi, c'est beaucoup de génération en génération, ils n'ont pas demandé ça aux autres. Donc, Ouais. c'est à nous de changer ça, justement, de mettre la lumière dans leur vie, de les aider. Et puis, si on n'est pas capable durant l'année, mais au moins pour le temps de Noël, on dit toujours Noël, c'est pour les enfants, mais faire cet acte-là pour les enfants. Puis j'invite tout le monde, pas juste la communauté, tout le monde qui ont les moyens d'aider au moins un enfant durant le temps des fêtes, que tu sois au McDo, tu vois un enfant, payer pour l'enfant, payer pour la mère. Tu sais, je trouve que ça fait du bien. Puis ce peu que tu fais, moi, j'ai toujours la vie, c'est comme un cercle. Quand tu fais quelque chose, ça te revient. Tu ne veux Ouais. pas ça pour ça, mais ça te revient quand même pour X raisons. Donc, Ouais. les enfants, tu vois, j'aime ça, j'en ai quatre. C'est mon point faible, les enfants. C'est mon point sensible. Surtout voir les enfants dans le besoin. Ça, c'est très Ouais. important. C'est quelque chose que j'essaie de montrer à mes enfants, que la richesse, c'est quelque chose, mais la pauvreté, c'est pire. OK? Ouais. La richesse, là, c'est quelqu'un peut être riche, tu peux devenir pauvre tout de suite, mais quand tu regardes un pauvre, la souffrance, puis c'est pas pour être méchant envers les adultes, mais c'est les enfants qui me font mal. Un adulte, il peut faire n'importe quoi, aller manger une canne de thon, mais un enfant qui regarde un autre enfant qui est en train de manger, je sais pas quoi, un beau gâteau, un McDo, une bûche à Noël, lui, c'est ce qu'il veut. Il voit, et puis c'est sûr qu'il aimerait ça être comme l'autre enfant. Puis c'est comme mon Ouais. voyage que j'ai fait en Haïti il y a plusieurs années. Quand j'ai vu le déséquilibre social des pauvres versus des riches, regarde, c'est comme si j'avais envie de fusiller tout le monde et puis Ouais. garder juste les pauvres et puis les mettre à la place des riches. Donc, Ouais. c'est quelque chose. Ah non, c'est touchant, hein, sérieusement. Ben, félicitations déjà, premièrement, Merci. pour ton implication. Puis je suis sûr que, euh, comme tu l'as dit toi-même, ça a été autant gratifiant pour toi que le fun pour les enfants d'avoir un Père Noël. Ouais, Absolument. beaucoup. Ouais. Et comme je te dis, j'invite tout le monde à le faire durant le temps des fêtes. Pas juste la communauté, toutes les communautés. La pauvreté, les enfants n'ont pas de couleur. Absolument. Du tout. C'est les parents en grandissant qui mettent ça, mais ça n'a pas de couleur, c'est aider le monde en besoin. Ça, c'est la priorité. Yes. Ouais. Yes. Yes, man. Fait qu'en terminant, j'aimerais que tu partages. t'as parlé- on a parlé du fait que tu fais partie de On Expect. Mhm, T'es le président de la compagnie. mhm. Euh, J'aimerais que tu parles brièvement de la compagnie et puis tu me donnes les réseaux sociaux, comment on peut vous contacter également OK. en terminant. OK. Pour la firme On Inspecte, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes des spécialistes dans le domaine du bâtiment, inspection, tout ce qui est résidentiel et commercial. Quand je parle commercial, c'est tout ce qui est multilogement, euh, copropriété. J'ai mon partenaire Jean-Philippe qui s'occupe de tout ce qui est résidentiel, former les inspecteurs, l'expertise, le service avant-vente et après-vente. De mon côté, moi, je m'occupe de tout ce qui est développement des affaires, aller chercher les mandats, faire des présentations justement auprès des agents immobiliers qui sont nos principaux clients et développer tout le volet expertise avec notre ingénieur et l'inspection commerciale. Parce qu'en ce moment, on voit que, surtout à Montréal, le parc immobilier, côté résidentiel et surtout commercial, c'est un petit peu désuet. Donc, c'est aller chercher des mandats justement avec nos ingénieurs qui sont certifiés, formés justement pour inspecter ce genre de bâtisse. Justement, la semaine prochaine, je m'en vais en formation à Ottawa pour 3 jours par rapport à l'inspection de bâtisse commerciale. Cool. Donc, pour nous rejoindre, c'est le 514-447-4207. Là, en composant ce numéro, vous allez avoir le choix si vous voulez parler à l'inspecteur en bâtiment au côté commercial. Donc, si vous avez des questions, vous ne gênez pas. Un seul numéro, la firme de confiance. On est sympathique, comme je le mentionne, notre priorité. Et on aime aussi aider les clients, les futurs clients, surtout les nouveaux acheteurs. C'est pas uniquement prendre des rendez-vous pour l'inspection. Si vous avez des questions, on est ouvert. On prend le temps de répondre aux questions de la population. All right. Merci beaucoup. Puis, est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Est-ce que tu veux partager tes réseaux sociaux aussi? Oui, sur Facebook, c'est sûr, j'ai ma page personnelle, mais je vous invite à aller voir, taper On Inspecte.
J'ai mon partenaire Jean-Philippe aussi. Sur Instagram aussi, allez voir On Expect. Tout ce qui est Twitter, on n'est pas trop Twitter, c'est vraiment Facebook et Instagram et surtout LinkedIn, si vous aviez, surtout côté commercial, parce que c'est beaucoup d'investisseurs qui pivotent dans cette plateforme-là. Donc, c'est la seule chose, On Expect, c'est très simple. On expecte tout, on expecte partout. Donc, gênez-vous pas. Parfait. Jerry, encore une fois, un grand merci. J'ai apprécié. C'est sûr qu'il y a des questions qui ont été un petit peu deep, mais ça fait du bien sortir du quotidien puis voir c'est quoi vraiment nos valeurs, notre big why. Exactement. Exactement. Le big why, tu l'as bien exprimé aujourd'hui. Puis je t'en remercie énormément, Steven.